Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Asphalt 8 Airborne pour faire le débrief au final. Est-ce que je vais continuer à jouer au jeu parce que je vois qu'il y a des gens auxquels j'ai eu quelques abonnés sur la chaîne, il y a des gens qui disent tiens lui il fait du Asphalt 8 Airborne, c'est cool. Et, et ils se disent c'est bien, je vais regarder ses vidéos et on va voir si je vais adorer son contenu. Je veux bien faire des vidéos sur Asphalt 8 Airborne et je vais vous expliquer pourquoi j'aurais envie d'en faire et pourquoi j'ai quand même un doute et j'ai un petit peu peur. Et oui, parce que Asphalt 8 Airborne, ça reste le jeu, ça reste un des jeux les plus connus, voire le jeu le plus connu sur Android, sur smartphone, avec des millions de téléchargements. Ça se voit que ce jeu est un pas majeur dans la franchise Asphalt. Donc Gameloft, qui est le studio ayant développé le jeu, gagne beaucoup d'argent en laissant les serveurs ouverts. Mais est-ce que ça veut forcément dire que tout se passe bien comme prévu pour Asphalt 8? J'ai quand même envie de vous dire, pas tant que ça, même si le jeu a une bonne physique, il garde une bonne ADN. Même si le gameplay, selon moi, je le trouve un petit poil mieux que celui d'Asphalt Legend Unit. Parce que oui, j'ai joué à Asphalt Legend Unit, j'ai joué pendant un certain temps, et je peux vous dire que c'est pas tout autant mieux qu'Asphalt 8. Et honnêtement, je préférais rester sur Asphalt 8 parce que je trouve que Asphalt Legend Unit c'est trop pay to win, il y a trop de microtransactions, il y a trop de véhicules qui sortent. T'achètes un véhicule. Alors je devrais vous parler de ça en vidéo quand je vous parlerai d'Asphalt Legend Unit. Mais cependant on va parler d'Asphalt 8 Airborne. Alors ça fait depuis combien de temps que je joue à Asphalt 8 Airborne? Alors honnêtement Asphalt 8 Airborne j'ai commencé à jouer au jeu en 2015. 2015, sachez que c'était il y a quand même quand j'avais 10 ans environ. Quand j'avais 10 ans. Le jeu j'ai commencé à y jouer sur ordinateur portable. Et je pouvais vous dire que bordel de merde, qu'est-ce que j'ai adoré le jeu. Le jeu, il avait une ADN, il avait une physique incroyable, il avait de beaux graphismes, même si cependant, il vieillissent un petit peu. Et je peux vous dire, je me suis énormément bien amusé. Et je me suis aussi énormément amusé parce qu'il y avait un équilibrage cassé, mais certes fun. Vous connaissez la Renault Désir ou pas d'Asphalt 8? Elle était incroyable. Franchement, c'était le meilleur véhicule pour débutants. Limite, vous croisez des Dodge Dart qui vont à 222, vous croisez des Audi R8 e-tron qui vont à 230, vous croisez des Cadillac qui vont à 230, et avec la Renault Désir, vous allez à 249 avec la meilleure durée de nitro, la meilleure efficacité, donc vous gagnez voire quasiment toutes les parties. Est-ce que vous, en commentaire, ceux qui se sont récemment abonnés à ma chaîne, avez-vous connu l'ancien Asphalt 8? Oui, parce que l'ancien Asphalt 8 était certes beaucoup mieux que le nouveau, celui en ce moment. Et donc, voilà, donc quand je parlais de Renault Désir, oui, celle-ci était extrêmement fun à jouer, avec une vitesse de pointe correcte, meilleure que les autres. Alors 249 elle faisait, cependant il y avait un véhicule qui était un petit peu plus rapide qu'elle, voire un petit poids, c'était le Ford F-150. Qui tapait 255 km/h. Bon, sauf que celui-ci, il avait une moins bonne accélération, une moins bonne durée de nitro. Et voilà, une moins bonne vitesse de pointe sur nitro, donc il restait quand même inférieur. Ok. Donc moi je continue à jouer à Asphalt 8, je commence à m'amuser beaucoup. On se rendait compte que Gameloft sortait beaucoup de voitures qui commençaient à surpasser la Renault Désir. Il sortait la Subaru Impreza WRX STI, on appelle plus précisément Subaru Impreza Latin White, qui voiture était successeur de la Renault Désir, qui certes niveau stock était un petit peu moins forte, mais une fois niveau max était meilleure que celle-ci. Alors c'est qu'aussi dans Asphalt 8, l'équilibrage était aussi cassé, mais était aussi fun. Pourquoi Parce que quand vous jouez à Asphalt 8, quand vous allez en multijoueur, vous prenez une Renault Désir qui va à 30 ou soit une autre voiture de classe D qui est à 360, et vous croisez des classes C, des classes A,
des classes B, des classes A. Vous croisez des classes C qui vont à 430, qui vont à 420, des classes C. Vous croisez des classes B comme le Shelby Cobra 425 qui a 427 qui tapait 430, donc jusqu'à l'imbattable. Ça pouvait aller jusqu'à des Mercedes SLK 50, jusqu'à des Chevrolet Camaro SS qui pouvaient taper 505, ou soit des Corvette Grand Sport qui pouvaient taper 506 km/h. Ça pouvait aller jusqu'à des Mercedes SLS 55 MG qui pouvaient aller jusqu'à 540 km/h. Ce qui était totalement fou, c'est incroyable. Et donc forcément, c'est ça ce qui faisait que le multijoueur était déséquilibré, parce que ta voiture n'avait clairement pas le niveau de performance que les autres en multijoueur. Donc forcément, tu te retrouvais être dernier, et ça continue ainsi de suite. C'était infinissable. Mais c'est ce qui faisait que le jeu avait une très très bonne ADN avant, et qui faisait qu'il était si amusant à jouer. Il y avait aussi des véhicules de classe D qui étaient incroyables. Il y avait le Dunkervor des GTO, auquel j'ai beaucoup joué, qui avait une accélération de dingue pour une classe D. Et à noter qu'aussi le Dunkervor des GTO n'était pas le meilleur véhicule. Il avait aussi l'Ariel Atom V8 qui combinait meilleure accélération que la Dunkervor, meilleure accélération, meilleure puissance nitro, meilleur drift, meilleure puissance nitro que celle-ci. Et c'était le véhicule classe D le mieux. Ah putain, le mieux sur Asphalt 8. Alors sachez que sur Asphalt 8, il n'y avait pas que l'Ariel Atom V8 qui était meilleur, il y avait le Mazda RX-8 qui était un petit poil mieux si vous la réglez bien en élite. Il y avait le vilain wheel de quoi dire, de Moi Moche et Méchant 3, qui avait un rang de 1500, donc soit 200 de rang au-dessus que l'Ariel Atom, et la Mazda RX-8 qui pouvait atteindre une vitesse de pointe de 410, 380 km/h. Ce qui faisait que le véhicule, était mieux que les deux autres. Et cependant a été supprimé de Asphalt 10 Airworld pour laisser place au roi Ariel Atom et Mazda RX-8. Et donc, qui arrive en 2020, une des mises à jour. Il y avait aussi la McLaren MP425 qui avait une très bonne accélération, ainsi que la McLaren MP4 qui avait une accélération de dingue, plus que l'Ariel Atom. Donc à noter aussi que, alors là voici arrive la mise à jour de 2019, voire 2020, mise à jour je sais plus, 66, 30, j'en ai aucune idée, mise à jour 38, 37. Là où le jeu a eu un changement majeur, plutôt un équilibrage majeur, toutes les meilleures voitures, les voitures avec les plus grosses accélérations, donc Vord D8, Ariel Atom, McLaren MP428, ainsi que McLaren MP425, Trion Nemesis, ont reçu des changements majeurs sur leurs accélérations. Elles ont été nerfs environ de 50%, ce qui fait que elles n'ont plus le même niveau de performance. Cependant, ils ont gardé le même rang, mais c'est bon, ils ont un petit peu nerf pour adapter à ces performances. Toutes les meilleures voitures ont été nerfées, et honnêtement, j'ai eu gavé le seum. J'ai eu trop le seum parce que je trouvais qu'avoir des voitures avec des grosses accélérations, c'était tellement amusant, tellement fun, sauf qu'au final, ils l'ont nerf. Donc ce qui fait que le jeu a perdu un peu en saveur. Les joueurs se sont un petit peu plaints, ils se sont dit bah ouais, c'est un peu nul, le jeu il a perdu en saveur, c'est nul quoi. Bah oui, je comprends que c'est nul. Donc au final, j'ai pas trop non plus apprécié la nouvelle mise à jour. Et cependant, ils ont encore poussé là-dessus, ils ont encore plus nerfé les voitures en accélération, ils ont nerfé certaines, ils ont diminué leur rang, jusqu'à ce qu'elles perdent en efficacité. Il y a beaucoup de voitures qui ont perdu en efficacité. Là, donc, la Real Atom V8 qui a été réduite de rang 1372 à 1000 combien déjà? Elle a été rang combien l'Ariel? J'en ai aucune idée. Elle a été réduite de rang 1372 à rang 1356. Puis a été augmenté de rang 1352 à 1410. Bon, sauf qu'au final, le 1410 n'a pas augmenté son accélération. Au contraire, a gardé une accélération pourrie. Mais cependant, a augmenté sa vitesse de pointe de 368 à 388. Donc, voilà.
La Donker World Tito qui elle a reçu un nerf de en 1345 à 1232, ce qui fait qu'elle a été nerf en accélération et en vitesse de pointe. La Renault Désir qui elle a été nerf de rang 1286 à rang 1051, donc plus comme avant. La Subaru Impreza qui a été nerf de rang 1336 à rang 1138, donc ce qui fait qu'elle est beaucoup moins bonne en station et moins bonne en vitesse de pointe. Comprenez-vous pourquoi la McLaren P4 qui a été nerf de rang 1500 environ à rang 1412, elle a perdu en accélération et en vitesse de pointe. Donc la Trion Nemesis qui a reçu un petit buff. Donc toutes ces voitures là qui ont été nerfées sur Asphalt 8 Airborne ne sont plus les mêmes et ont perdu en ADN. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi déjà? Donc cependant, je ne sais pas sur niveau Rise, ils ont sorti aussi. Alors, il y a la monnaie aussi a été. Avant, le système d'amélioration était très facile sur Asphalt 8. Tu avais juste à dépenser des crédits, gagner des packs de cartes et tout. Sauf que maintenant, ils ont supprimé carrément la monnaie. Ils ont carrément inventé les pièces de fusion, la monnaie bleue, la monnaie violette, qui était quasiment impossible à gagner sur le jeu. Impossible. Cependant, ils l'ont un petit peu amélioré. Pour améliorer les voitures, ça va, hein, après en ce moment ça va. Hein. Mais bon, voilà. Et aussi, ils ont ajouté un nouveau type d'amélioration, les nouveaux types de voitures, les Ultimates. Oui, les Ultimates, c'est quoi les Ultimates? C'est qui n'étaient pas là à l'époque sur le jeu. Les Ultimates sont des véhicules qui sont déjà améliorés quand tu les as débloqués. Et oui, ils sont déjà niveau max. Il y a la Bugatti Chiron Super Sport 300+, il y a la Koenigsegg Jesko, la Koenigsegg Jesko Absolute, bon, qui n'était pas encore sorti à ce moment-là. Il y a aussi la Inizip 95 aussi qui n'était pas encore sortie à ce moment-là, mais voilà, vous avez compris. Et donc ces véhicules-là qui sont très pay to win, vous pouvez soit les gagner en ruée vers les trésors, mais c'est qu'avec très peu de chance. Vous pouvez soit les acheter à la boutique, soit les gagner en VIP. Vous pouvez soit les acheter à la boutique, voilà. Bon, moi honnêtement le Inizip Venom F5, il était passé il y avait un bug en tout cas. Inizip Venom F5 était passé à 30%, était passé à 99,99€ à la boutique dans une offre appelée Start the New Year with the King. C'était un bug, elle était passée comme ça, donc j'en ai profité pour la voir. Cependant, j'ai acheté la Dodge Dart X Edition hier avec des coupons. Je suis plutôt content de la voir. Franchement, je la trouve bien, elle est sympa en plus. Je sais pas ce que vous en pensez. Franchement, je la trouve belle. Hein. Ça remplit un peu le garage. Je trouve que c'est bien. Honnêtement, je devais pas que remplir le garage de classe S, je devais aussi un petit peu diversifier le contenu. Voilà, bon. Qu'est-ce que je vais dire déjà? Alors, est-ce que je veux continuer Asphalt 8 à une condition? Oui, je veux continuer Asphalt 8 à une condition que le jeu il a un bon suivi. Alors oui, en ce moment, le jeu il a un suivi qui est un peu nul à chier. Hein. Faut pas se mentir. Le contenu n'est plus trop, ne révolutionne plus trop depuis tout ce temps. On se retrouve tout le temps avec le même type de contenu, des nouvelles classes S, en vers les trésors, des événements qui nous proposent tout le temps le même type de récompense. Il n'y a quasiment jamais de voitures proposées en événement. La plupart des voitures de classe S que tu dois avoir, tu dois les payer. Et les événements, bon, ils sont pas si ouf que ça. La plupart du temps, tu gagnes que des cosmétiques, tu gagnes que des boosts, que des cosmétiques. Donc du cas là, c'est répétitif. Oui, est-ce que ça donne réellement envie de continuer le jeu? D'un côté, non. Le jeu, il a un suivi pas très fluide, quoi. Pas très bien, quoi. Qu'est-ce que je veux dire déjà? Cependant, les récompenses en multijoueur, en Ligue 2 mètres, en Ligue classique, restent tout le temps, en saison maître et en saison classique, restent tout le temps les mêmes. Il n'y a aucune évolution. Le jeu, on dirait que Gameloft font exprès de rendre le jeu répétitif pour inciter les joueurs d'Asphalt 8 à migrer sur Asphalt Legends Unit. Et oui, ça me fait mal parce que Asphalt 8 c'est un jeu que je préfère quand même plus qu'Asphalt Legends Unit et c'est quand même ballot à ce point de le laisser de côté. Voilà, bon, j'ai envie de te dire, bon, pas grave, hein, bon, c'est ballot. Hein. Malheureusement, c'est Gameloft, faut sortir les doigts du cul, faut leur mettre la pression pour qu'au final, ils remettent tout ce qu'on a aimé sur le jeu. Cependant, il y a aussi Asphalt 8 Airborne Arcade Plus qui reprend à peu près la même sauce des anciens Asphalt. Voilà, bon.
Voilà, si vous voulez un Asphalt 8 avec une meilleure nostalgie, si vous voulez un Asphalt 8 nostalgique, prenez Asphalt 8 Airborne Arcade Plus. Voilà. Et je le... Ou soit rester sur Asphalt 8 normal, bon. Bon après Asphalt 8 j'aime toujours le jeu, mais bon en fait il a un suivi qui me plaît plus trop. Bon, il a plus la même saveur, plus la même sensation, et on sent qu'au fil des années c'est encore pire. Oui. Après ils ont aussi ajouté pas mal de petites fonctionnalités sympas, ils ont acheté les améliorations instantanées, les améliorations ultimes, qui permettent de maxer directement ton véhicule à fond. Si ton véhicule n'est pas ultimate, vous pouvez utiliser ces améliorations pour le mettre à fond. Alors je vais vous dire ça. Alors il y a des véhicules que j'ai utilisé l'Ultimate Upgrade. Alors je vais vous dire ça. J'ai le Dodge Dart X Edition. Ok, j'ai utilisé l'amélioration. J'ai... Non, le Bugatti Bolide, non, lui il est déjà Sportline. Pas le Venom S5. J'ai la Mazda Senna GTR que j'ai maxé. J'ai la Pagani Utopia Coupé. La FXK, je ne sais plus. En fait, je ne sais carrément plus. Bugatti Santo Jetty. J'ai plus de pièces de fusion. Ah non! Si j'ai des pièces de fusion, mais j'en ai pas tant que ça, quoi. Bon, c'est pas grave. Ok. Bugatti Santo Jessie. Bon, dis-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Bon, j'étais un petit peu fatigué le matin. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Alors, j'ai pas envie de finir sur une Bugatti Bolide Sportline, sur une Easy V95. Voilà. Merci, au revoir. A plus.